Le ventricule unique est une cardiopathie heureusement assez rare car très grave. Ventricule unique. Comme son nom l'indique, il n'y a qu'une seule pompe. Les conséquences sont un sang mélangé. Les enfants sont toujours cyanosés, plus ou moins nous le verrons. Deuxièmement, pas de réparation possible. Et troisièmement, le pronostic à long terme est fonction de la forme anatomique et de la qualité du ventricule gauche. Alors, des formes anatomiques, il y en a énormément. Petit schéma rapide. Soit c'est une atrésie de la valve tricuspide avec un beau VG et un tout petit VD. C'est l'équivalent d'une cavité unique, c'est l'atrésie tricuspide. À l'inverse, on peut avoir un bon VD, une atrésie de la valve mitrale et un tout petit VG, c'est l'atrésie mitrale. Parfois, c'est effectivement une seule cavité unique, mais avec deux valves auriculo-ventriculaires. Parfois, enfin, c'est une cavité ventriculaire unique, avec une valve auriculo-ventriculaire unique, que l'on appelle un canal atrio-ventriculaire. Voilà le VU, et ici deux valves, tricuspide et mitrale. On appelle ça le VU à double entrée. Donc ceci sont les malformations du ventricule, des ventricules proprement dit. Mais très important également est la position des gros vaisseaux par rapport à ce ventricule unique. Gros vaisseau de la base. Parfois, tout est normal. L'aorte est bien à droite, l'artère pulmonaire à gauche. D'autres fois, les vaisseaux sont dits transposés. Nous avons l'artère pulmonaire à droite et ici l'aorte à gauche. Il y a, dans un certain nombre de cas, une position normale, mais une sténose qui est souvent sous-pulmonaire, un rétrécissement pulmonaire par une hypertrophie musculaire sous l'artère pulmonaire, aorte, AP. Parfois encore, c'est sous l'aorte que se situe, voilà la P, et sous l'aorte que se situe un rétrécissement extrêmement serré. Parfois d'ailleurs, ces vaisseaux aortiques et pulmonaires sont atrétiques ou fortement hypoplasiques. Alors, quelle va être la clinique de ces cardiopathies complexes? Eh bien, tout va dépendre de l'existence ou non d'un rétrécissement pulmonaire. C'est le point essentiel. En effet, si il y a une sténose pulmonaire ou sous-pulmonaire, il va y avoir un hypodébit pulmonaire. Les enfants sont en général très cyanosés. On retrouve finalement un peu la tétralogie de Fallot. Et dans ces cas-là, on va avoir des possibilités chirurgicales à type d'anastomose, et en particulier les anastomoses entre veine cave, cavo-pulmonaire, entre veine cave et artère pulmonaire, soit partielle, soit totale, et c'est alors une intervention qu'a décrit le chirurgien bordelais Francis Fontan. S'il n'y a pas de rétrécissement pulmonaire, on se trouve au contraire avec un hyperdébit dans les poumons. La cyanose est modeste, mais le risque, c'est évidemment l'hypertension artérielle pulmonaire. Et dans ces cas-là, il faut, chez un tout petit enfant, réaliser un banding, un cerclage de l'artère pulmonaire, essentiellement pour protéger les poumons et pouvoir ultérieurement réaliser l'anastomose cavo-pulmonaire. Il est certain que
dans toutes ses formes. La meilleure, si l'on peut dire, c'est l'atrésie tricuspide avec sténose pulmonaire. C'est un tableau assez typique d'un enfant cyanosé, avec un cœur de volume normal, avec ce qu'on appelle un axe au plafond sur l'électrocardiogramme. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut envisager, à moyen et long terme, de réaliser une intervention de Fontan et d'avoir une survie de qualité.